Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. On en vient à présent à notre dossier d'enquête du jour. Je vous le disais depuis le début, le président Alpha Condé avait été informé par ses services de renseignement que la société MSS à laquelle on s'intéresse ce matin, chargée de l'envoi des billets de banque à l'encaissement chez les correspondants, détournait des devises avec la complicité des cadres de l'administration centrale de la banque, l'administration de la Banque centrale de la République de Guinée. En effet, MSS qui devait juste, notez-le bien, se limiter à expédier les devises à Dubaï, avait, avant de créditer les comptes de la BCRG, aurait, selon un rapport adressé à l'ancien président Alpha Condé par une source interne à MSS, utilisé une partie des fonds de la BCRG à des fins privées. Selon le dit rapport, le présumé détournement avoisinerait, tenez-vous bien, les 20 millions de dollars américains. Selon ce rapport, MSS a mis en place une véritable organisation mafieuse avec la complicité de hauts cadres guinéens pour s'activer dans le commerce de l'or et l'exploitation minière. MSS aurait même investi des millions de dollars américains dans une mine d'or à Mandiana en partenariat avec un opérateur guinéen. De cette enquête ici et maintenant avec vous, Akumba Diallo. D'entrée, Akumba, que peut-on apprendre de cette société MSS et quelle était la nature de sa collaboration et de la mission qui lui était confiée pour le compte de la BCRG? Merci Aboubakar. Je commence par lever quelques aspects préjudiciels. Bien. Quand vous entendez MSS, ça peut signifier Mauritano-Suisse Security, parce que c'est la première fondation. Quand vous entendez MSS, ça peut signifier Mauritano Security Service, donc Suisse disparaît. Et quand vous entendez MSS, ça peut signifier Managed Security Service. Alors, à quoi le dénominateur commun de ce 3 MSS, c'est Yacoub Sidia. Bien. Il est dans les trois. Aussi, Yacoub Sidia qui est mauritanien. Mauritanien. Aussi, l'autre aspect préjudiciel que je voudrais lever, c'est que MSS, Managed Security Service, est une société de droit guinéenne dans laquelle, tenez-vous bien, un étudiant du nom de Namori Condé est un des actionnaires. Wow. Je dis bien un étudiant du nom de M. Namori Condé demeurant à Cancan et actionnaire. Bien. Alors, pour revenir sur les faits, nous avons entendu, écouté, pris la version de plusieurs personnalités à la fois morales et physiques concernées par le dossier. Bien. La seule personnalité morale à laquelle nous n'avons pas eu accès pour le moment, c'est MSS elle-même, mais nous continuons à espérer qu'on aura de sa version. Aboubakar, bien. Les services guinéens, notamment des services de sécurité, consultés sont d'accord qu'un rapport dénonçant le mauvais fonctionnement de la mission confiée à MSS avait été adressé au chef de l'État qui avait confié, selon nos informations, le dossier à un certain Tchekboro Kamara, que nous n'avons pas pu joindre puisqu'une source intermédiaire nous a fait comprendre qu'il est en déplacement. Bien. Alors, les services de M. Tchekboro ont travaillé sur le sujet et un beau matin, ils ont été instruits d'abandonner purement et simplement le travail à eux confirmé. Oh là là. Confié. Alors, c'est au nom de MSS LCC, cette fois-ci, une société de droit américain, que le contrat avec la Banque centrale de la République de Guinée avait été signé. Et vous noterez plus tard que MSS va s'installer à Dubaï. Et cependant, il a été noté que c'est le 9 juin 2014, soit plus de 3 semaines après avoir signé avec la Banque centrale de la République de Guinée, que MSS Dubaï a été créé. Vous comprendrez plus tard de quoi il s'agit. Ouais. Mais Aboubakar, au même moment,
le 19 mars 2015, Ouais. le même dénominateur commun entre les MSS que je vous ai cités Ouais. crée la société Phoenix qui s'active dans le commerce de l'or. Parce qu'en réalité, quand on dit MSS fait l'or, il s'agit plutôt de Phoenix qui fait le commerce Phoenix. de l'or, qui a été créé par M. Yacoub Sidia. Et c'est peut-être probablement sa première société qui s'activait sur l'or. Cette société-là, Phoenix, est également présente, d'après les archives que nous avons consultées, au Mali, où elle achète de l'or et le fait entrer, selon le rapport adressé au président Alpha Condé, je cite, de manière frauduleuse en Guinée et l'exporte vers Dubaï avec la complicité des comptoirs bien identifiés. C'est à ce niveau qu'on parle du président de l'Union des orpailleurs de Guinée, M. Tidjane Koïta, que j'ai consulté et qui m'a dit ceci. Je cite, j'ai sauvé des institutions guinéennes, j'ai sauvé l'économie guinéenne, et si vous prononcez mon nom à la radio, je vous poursuis en justice. Fin de citation. Fin de citation. Alors, c'est très grave. J'avance rapidement. Ce sont des propos très graves. Oui. Quel a été le début de relation entre MSS et la Banque centrale de la République guinéenne? Alors, cette relation concernait dans un premier temps, d'après les archives que nous avons consultées, le transport de l'or pour la société Standard Bank. Cette société, c'est une banque de la Banque centrale de la République de Guinée. C'est-à-dire que la République de Guinée y avait un compte. Bien. D'accord, Standard. Une banque partenaire. Oui, donc MSS, pour la première fois, transportait de l'or au compte de Standard Bank. En effet, cite notre source, la Banque centrale de Guinée et Foreign Standard Bank étaient dans des opérations d'exportation de l'or et la Standard Bank a confié le transport à Brinks qui, à son tour, a sous-traité avec MSS. Fin de citation. Alors, Aboubakar, de 2014 à 2016, M. Yacoub est devenu très fort, très puissant, parce qu'il a dû emmagasiner beaucoup d'argent. Après plusieurs mois, il allait rénover le stade Mbalia Diakité. D'accord. Baloumadi Diakité, Golia. D'accord. Glao plutôt à Kanka. Ouais. Franchement, j'ai tout perdu de Kanka. Vous aurez un débat, puisque je vais me résumer. Et sur les transferts des fonds par MSS, Aboubakar, après plusieurs mois d'activité, MSS apprend que la Banque centrale avait des difficultés d'envoi de devises, c'est-à-dire les activités sur l'or, d'envoi de devises à l'encaissement vers ses correspondants. Et les agents de MSS vont entrer en contact avec la Banque centrale et c'est ainsi que, si vous voulez, la Banque centrale et MSS signeront le 15 mai 2014 un autre marché qui concerne le transfert des devises et le transfert débutera le 26 juin 2014. C'est-à-dire que toutes les discussions ont été, si vous voulez, épuisées. Bien. Le rapport que nous avons consulté dit, je cite, après la signature du contrat, MSS met en place une procédure locale de traitement et de transfert de devises. À la grande satisfaction de la BCRG, les opérations de traitement des devises, donc il s'agit du tri, du comptage, de l'emballage, se faisaient dans une salle attribuée à MSS au niveau de l'agence principale de la Banque centrale, devant une commission constituée de certaines directions de la Banque centrale et un représentant de la douane. Les devises étaient traitées et la BCRG avait un rapport précis sur l'état des billets et qui allait à l'encaissement, contrairement à ce qui se faisait avant. Et je prends cet autre passage. Rappelez-vous que le rapport dit que le seul problème auquel a eu à faire face est l'incident malheureux de Dakar. La saisie d'une cargaison de billets verts. Le 8 août 2014, vous pouvez noter la date. La Banque centrale a fait face donc à un tollé général au niveau mondial puisqu'on a pensé que l'argent de la Guinée sortait de manière frauduleuse. En effet, dit le rapport que nous avons consulté, MSS n'a jamais respecté ses engagements vis-à-vis de la Banque centrale malgré les relances de la Banque centrale. Et une annexe
est jointe au rapport pour expliciter la compréhension du lecteur profane. Ouais. Le rapport dit que depuis le début, les montants qui sont envoyés ne sont pas intégralement crédités dans le compte correspondant de la Banque centrale. D'une part, les montants envoyés sont fractionnés. C'est-à-dire que si on envoie 10 000, on découpe, on met 500 ou 200, ça dépend. Ça dépend de la compréhension. Donc les montants envoyés sont fractionnés et d'autre part, ils ne sont virés intégralement. Ils ne sont pas virés intégralement. Dans le compte. Alors, le rapport explicite en donnant des exemples. Le rapport parle d'un transfert de 65 millions de dollars qui ont été expédiés par MSS entre le 12 et le 16 décembre 2014, alors qu'à cette date, MSS avait 16 669 717 dollars américains qu'elle n'avait pas encore virés dans le compte de la Banque centrale. Ouais. Deuxième point d'illustration. La preuve du fractionnement des montants mis à sa disposition. Deuxième preuve du rapport que nous avons consulté, le 12 mars 2015, 15 millions sont encore expédiés par MSS alors qu'elle devait à cette date à l'État guinéen 20 769 969 dollars non crédités. Ouais. Le 4 juillet 2014, 20 millions d'euros sont envoyés en encaissement, mais ce n'est que le 27 novembre 2014 que ce montant a pu être totalement crédité par le compte à la BCRG avec un premier transfert intervenu le 1er novembre 2014, soit 4 mois après selon le rapport confidentiel que nous avons consulté. Bien. Sans avoir soldé... On commence à comprendre le procédé. Hein? Oui. Sans avoir soldé les montants transportés, MSS revient toujours prendre les devises, ce qui veut dire que tout le temps, MSS a un montant important par DVRL qu'elle doit à la Banque centrale de la République de Guinée et qui peut rester entre 4 et 6 mois entre les mains de MSS sans que la Banque centrale ne puisse avoir la traçabilité de ce montant ni le contrôle réel. À ce niveau, nous avons posé des questions à l'ancienne administration de la Banque centrale hier par téléphone. Ouais. L'ancienne administration de la Banque centrale... À travers qui exactement? Permettez-moi de garder. Allez-y. A reconnu qu'il y avait un manque à gagner dans les dépôts de l'État guinéen, dans le transfert de MSS, mais que ce problème a été résolu et soldé. Et l'actuel prisonnier prestigieux de la maison centrale, M. Ismaël Dioubate, semble être seul qui se battait contre cette pratique-là. En ce moment, il était directeur d'échange à la Banque centrale. Et nous avons consulté des notes qui citent combien de fois il a mené le combat pour que cette opération soit régularisée. Alors, le rapport qui a été destiné au président Alpha Condé dit ceci. Par conséquent, des écarts non versés se sont cumulés au fur et à mesure pour atteindre un moment donné 30 millions en dollars et en euros cumulés. C'est-à-dire que MSS n'avait pas encore porté sur le compte de la République de Guinée. Alors, question. Au moment où il détient les devises de la BCRG sous l'alibi fallacieux dit le rapport des difficultés d'encaissement, il devient grand exportateur de l'or. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Bien sûr, on suit un peu le lien. On suit très bien. Au moment où il déclarait à la Guinée qu'il a des difficultés de respecter la conformité dans ses évacuations de devises, MSS devient un grand exportateur d'or. Ouais, soudain. Ouais. Comme par magie. Comment expliquer cela? C'est une question qu'on peut se poser et qu'on continuera de se poser. Alors, comment est-ce que MSS, à travers ses filiales ou ses partenaires, est devenu, si vous voulez, grand exportateur, partenaire dans une société minière? Et cette société minière, puisque j'imagine que vous allez me poser la question, elle pourrait être Guinea Brain Touch. Guinea Brain Touch. Là aussi, un étudiant actionnaire, une mineure actionnaire et un monsieur à l'âge de la majorité actionnaire bien connu de la place. C'est à ce niveau qu'intervient... Donnez-nous les noms, Akumba. J'ai le registre ici. Je peux vous le donner tout à l'heure, puisque je suis en train au même moment d'exploiter l'ordinateur. Très bien. Bon, mais si vous voulez retenir un seul nom, Soriba Kamara, on verra la suite. Très bien.
que nous n'avons pas rencontré, il faut le préciser. Nous n'avons pas pu l'avoir hier, au moment où on bouclait l'enquête. Cette enquête. Donc, les investigations et les documents en notre possession indiquent que, en tout cas, M. Yacoub est supposé avoir financé des opérations d'achat d'or et un or qui appartiendrait à M. Tidiane Koita, que je vous ai expliqué ici. Ouais. Nous avons aussi vu une annexe qui explique les transactions entre ce vendeur d'or et la Banque centrale de la République de Guinée. Donc, le rapport dit ceci. La relation entre Yacoub Sidia et Tidiane Koita, donc président de l'association des orpailleurs, est trouble. Bien. C'est le rapport qui le dit, c'est pas moi. Donc, le rapport ajoute ils se font passer frauduleusement de l'or entre Bamako et Conakry, Sigiri et Nouakchott. Et le rapport rappelle que les 77 kg qui ont été saisis à Sigiri en janvier 2018 font partie de ce trafic. C'est le rapport qui le dit. Rapidement, j'avance vers le contrôle au niveau de la Banque centrale. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, que je vous ai dit que je parlais avec M. Tidiane. Oui, effectivement. Okay. Il dit qui a menacé de vous poursuivre. S'il y a son nom, il part en justice. J'espère que le colonel Mamadi Doumbouya me trouvera les frais d'avocat. Alors, l'analyse des tableaux qui nous ont été communiqués et aussi l'analyse des termes du rapport qui a été transmis au président Alpha Condé dit ceci, que l'analyse des tableaux d'encaissement des devises permet de voir clairement que les devises suivent un circuit ténébreux et que cela ressemble même à des opérations de blanchiment d'argent. Voilà la conclusion à laquelle avaient abouti les auditeurs de KPMG Paris venus en mission à Conakry en octobre 2015. C'est le rapport qui le précise. C'est assez cinglant. Oui, le rapport cite même l'auditeur de la Banque centrale comme étant quelqu'un qui a dû constater qu'il y avait ce manque à gagner là. Donc le rapport estime que les acteurs de ce que nous venons de décrire ont tenu une grande réunion avec toutes les directions de la BCRG pour montrer les manquements de MSS et le danger auquel la Banque centrale s'exposait. Le rapport ajoute que les auditeurs avaient conclu en disant que MSS détiennent par devers elles des sommes importantes de la Banque centrale sans qu'aucune garantie qu'adviendrait-il si un beau matin, elle se levait pour déclarer faillite. L'argent de la Guinée était détenu par une entreprise qui peut être déclarée faillite à tout moment. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Le rapport cite ces propos-là comme étant des propos qui ont été partagés lors de la réunion avec l'équipe de la Banque centrale. Et là aussi, des documents et des transactions existent. Alors, le rapport dit qu'il a été constaté nettement que MSS a cumulé un montant important de devises de la Banque centrale qu'elle utilise, selon toujours le rapport, à d'autres fins et balance le trou entre les comptes dollars et euros. C'est-à-dire que le rapport balance entre les trous là. Et on voit nettement qu'en 2014, ajoute le rapport, et jusqu'en début novembre 2015, que le compte euro de la Guinée était souvent mis à zéro. Avant une nouvelle expédition de billets, les montants étaient toujours fractionnés, mais les délais moins longs que pour le dollar. Donc, voilà un tout petit peu un résumé et je termine par ce que je crois être assez important. Le rapport dit ceci. À partir du 25 novembre 2015, la donne va changer. MSS envoie 27 millions d'euros, mais contrairement à ce qui s'est fait d'habitude, ce montant va s'éterniser sans être mis dans le compte euro de la Banque centrale. Depuis cette date, le compte euro n'a jamais plus été soldé. En réalité, ce montant a servi à mettre à zéro le compte dollar. Extraordinaire. Le compte a servi à mettre à zéro le compte dollar. Mais quel tour de passe-passe magique. Ce qui explique que depuis 2016, le compte dollar de la Guinée est régulièrement mis à zéro et le compte euro toujours au rouge. C'est le rapport qui le dit. Et curieusement, on sert encore la même explication, à savoir des difficultés d'encaissement liées à la conformité guinéenne. Alors, enfin, MSS ne pouvait donner aucune trace, dit le rapport qui a été remis au président Alpha Condé selon nos informations, aucune trace des 19 millions d'euros qu'elle avait à la BCRG au 30 décembre
qu'elle devait, aurais-je dit, à la BCRG au 31 décembre 2015. En effet... 19 millions. Oui, mais je répète que la source à la Banque centrale que j'ai contactée hier m'a dit que tout ceci a été déjà soldé. Elle ne nie pas les difficultés qu'il y avait, mais elle dit que tout a été soldé et qu'on a même arrêté... Mais on s'intéresse au procédé quand même. Et qu'on a même arrêté... du détournement. Oui, et qu'on a même arrêté toute relation avec MSS. Aboubakar MSS, selon le rapport, était en relation avec un cambiste à Dubaï. Wow. Donc c'est ce cambiste en réalité qui gérait votre banque centrale, parce que moi je risque d'être Bissagem maintenant. Gawal et Guinée-Bissau, c'est pas très loin. Ouais. En conclusion, oui. Le rapport dit que l'effet des transferts vers la BCRG viennent d'autres donneurs. Le fait que des transferts vers la BCRG viennent d'autres donneurs d'ordre que MSS assoit clairement le détournement, d'autant plus que des transferts viennent de Phonex et qui s'activent dans l'or et qui n'a pas de relation contractuelle avec la Banque centrale. Sur cette question, M. Koïta nous a dit, Monsieur, j'ai sauvé la République. Ce sont des... Si vous prononcez mon nom à la radio... Non, c'est un problème de sécurité des institutions de la République. Si vous prononcez mon nom, je vous poursuis. Je m'arrête là parce que je reviendrai, si c'est possible, avec la version de MSS et on ira en détail sur les documents annexes sur cette opération parce qu'on a des documents qui démontrent qu'il y a eu des relations, en tout cas des virements en encaissement entre des personnalités. Et nous reviendrons sur les comptoirs, surtout le comptoir de M. Abdoulaye Doumbouya, du comptoir Yikine. Nous verrons là aussi quelle est la grosse nébuleuse qui se trouve derrière lui. Voilà donc la première partie sur cette nébuleuse, sur cette organisation mafieuse. Donc cette première partie livrée ici par notre enquêteur en chef Akoumba Diallo. Grand merci Akoumba pour cette enquête encore une fois rondement menée, talibé. Et que peut-on en retenir de ce procédé qui a consisté donc à la mise en place de cette nébuleuse entre la BCRG, MSS, M. Tidiane Koïta et des comptoirs finalement. Et une bonne partie de l'argent de la BCRG qui devait être déposé sur des comptes de la Guinée à l'étranger se retrouvait à servir à d'autres opérations dans le cadre du commerce et de l'exploitation de l'or. C'est assez troublant tout ça. C'est assez troublant cette affaire. Les médias en parlent depuis des années. Quand un tel rapport aussi bien fourni et détaillé a été transmis au président Alpha Condé, malheureusement qu'il l'a laissé dans les tiroirs. Le président Alpha Condé à l'époque. Parce que c'est maintenant qu'on se rend compte qu'un rapport, un véritable rapport avait été dressé sur la situation. Et il y avait souvent des rapports et des mémos. C'est ce qui m'a amené à prendre en compte cette pile de documents que nous avions reçus il y a longtemps à notre bureau. Et Tchiboulo avait fait volte-face à l'époque. Non, il n'a pas fait volte-face. Nous avons eu des informations comme quoi on lui a instruit de classer le dossier et de rendre les devises saisies. Oui, c'est de ça que je parle. Il a fait volte-face parce que dans un premier temps, Tchiboulo était déterminé à mener le combat. Et après, il est sorti dans les médias pour démentir même, en tout cas, la transaction. Non, il n'a pas démenti. Non, le travail, il a été plutôt obligé de rendre les devises. Oui, mais je crois qu'il se souvient d'une des sorties. Je crois qu'il n'est pas totalement faux. Il n'a pas totalement tort. C'est un dossier qu'on avait traité à l'époque en nostalgie. Bien sûr, mais on a fait l'étudiant Condé dont vous parlez. C'est le fils d'un puissant ministre d'Alpha Condé à l'époque. Aidez-moi à voir son téléphone parce que j'étais en train de il était même au Maroc à l'époque et son père s'est impliqué fortement pour tuer ce dossier. Et le monsieur qui serait cité, on va vérifier, c'était Bourema Condé. À l'époque, c'est un dossier que je connais. Tchiboulo l'a interpellé, il était vraiment coriace au début, mais après, il a même démenti le travail que ce service a fait. Et pourtant, les rapports existaient. C'était la réalité. Aboubakar, un petit détail. Rappelez-vous qu'on a parlé de 1,8 tonnes d'or que MSS aurait payé à l'État guinéen et qui est parti vers Londres. Et à cause de quel paiement la police anglaise a infligé des amendes. Il semble que c'est un or sale.
Vous connaissez ce que c'est que hors salle. Ouais. Et c'est dû à cette transaction douteuse. Et c'est pour cela que AFNOR a subi des sanctions d'après ce qu'on nous a expliqué. Et parce des que sanctions qu'il c'est veut, de l'or que sale AFNOR veut faire porter à la Guinée. Parfait. Ouais. Il y avait les gangs au sommet de l'État. Ouais, franchement. C'est pourquoi la CRIEF doit sévir. Ouais. Il semble que c'est pour cette raison que AFNOR bloque encore 37 millions de dollars de la Guinée, 37 millions d'euros de la Guinée, issus de cette transaction. Je vous donne une nouvelle. Ouais. AFNOR a décidé que tous les comptes de la Guinée sont fermés et gelés. Oui, bien sûr. Donc Bien voilà. sûr. Allez-y, Talibi. Non, j'étais en train de dire. Mais combien de millions de dollars ou d'euros de la Guinée, en tout cas de la Banque centrale, compromis dans ces opérations d'or? On travaillait pour des petits clans. Tout le pays travaille pour des petits clans. Je suis entièrement d'accord. Mais le résultat, mais c'est pourquoi aujourd'hui on veut pas que la CRIEF voit clair la situation. Je suis d'accord. C'est ça la réalité. Il y a des situations qui ne sont pas encore révélées à Bakar. Ouais. Chaque Guinéen, même s'il ne travaille pas, mérite d'être payé comme au temps de Kadhafi en là Libye. là, quand même. Oui, tellement que ce pays est riche. Quand même, non, ce pays, Abakar, la c'est ce que parler. Ce pays est riche. Tu n'as pas plaidé pour la fainéantise toute notre dans notre richesse pays quand même. partait dans les poches, en tout cas des individus. Bien, allez-y, Talibé, enfin. Moi, je suis complètement Hébété. estomaqué. mais Aboubakar, quand le président Alpha Condé a accès à un tel rapport, aussi précis, détaillé, qui prouve que l'argent de la Guinée a été privatisé, l'argent était fructifié par des gens qui, après, donc, cela coulait douce, et que même cet argent, l'argent de la Guinée, l'argent de la Banque centrale, est géré par des cambistes. Je pense que le colonel a encore un autre dossier et que la justice, la CRIEF doit s'en saisir. Bien, et cet auditeur qui dit bonjour Titi, vous accusez Alpha Condé pour beaucoup. La plupart des rapports qui venaient à Sékou-Touré étaient cachés par Komlam, le neveu d'Alpha, qui semble avoir causé plus de mal à la Guinée que n'importe quel autre ministre du pays. C'est Bankola qui nous envoie ce message, donc du côté de la France. Mais est-ce que c'est Komlam qui a dit à Keboro d'arrêter l'enquête? C'est bien possible. Non, attends. Non, si. Non, Je n'ai pas dit qu'il a... Keboro n'a pas d'ordre à recevoir de Komlam. Attention, attention, c'était bien possible. Ce document, c'était bien possible. Ce document, je veux qu'on m'apporte la preuve du contraire. Alpha a plusieurs voies par lesquelles les rapports d'enquête et les informations lui parviennent. Moi, je considère que cette affaire, cette autre affaire, a été, disons, tout simplement rangée par le sommet de l'État. Parce qu'entre autres, des messieurs comme Bourema Condé étaient potentiellement impliqués dans ce Justement, Mohamed Zaka, un de nos auditeurs, qui nous apprend que le jeune étudiant est l'un des fils de Bourema Condé. Allez-y, Mohamed Kaba. Je sais de quoi je disais. Bien, en 2 minutes pour les trois. Allez-y. Non, mais vous savez, en pareille situation, le procureur général près la cour d'appel de Conakry peut s'autosaisir. De la même manière qu'il a rebondi sur le communiqué de la HAC, j'espère qu'il peut rebondir aussi sur ce dossier d'enquête pour s'autosaisir et diligenter une enquête. Et ce qui est un peu choquant et aberrant, c'est un clan qui gérait en partie le pays. Le pays, je suis d'accord. On mentait au professeur Alpha Condé. C'est un clan qui gérait le président. Le président, on lui faisait prendre des comprimés pour qu'il s'endorme. Ah bon? Un sommeil qui ne terminait jamais. Oui, un sommeil qui ne terminait jamais. Il pouvait faire 12 heures de sommeil parce qu'on donnait des produits. Non, alors que Kassoro dit qu'il travaille de 6 heures à 2 heures du matin. Mais c'est une insulte. Il gérait plus. C'était un petit groupuscule de personnes qui géraient, qui proposaient des personnes. Non, à la présidence. Notre président était sous somnifère. Les décrets. Non, attends. Même la personne qui introduisait le décret chez le président Alpha Condé pouvait structurer des noms. Ça veut dire qu'en fin de compte, c'était une gouvernance à la Gaudi qu'on nous servait. Parce que ça, on tue la République. Enfin, Mohamed se réveille. Non, mais c'est écœurant. Ce qui me plaît, c'est que tu es capable d'assaut de conscience. Qu'on fructifie bien sûr, l'argent de savoir que le pays a été saucissonné, le pays a été mis en coupe réglée, je suis d'accord. comme je viens de le dire. Voilà, et ce monsieur, je m'arrête là-dessus. Et ce monsieur qui est en train de proférer des menaces là. Non, il faut qu'on parle de ce monsieur qui profère des menaces. Ça vaut pour le bouquet final. Voilà. Mais je suis désolé pour cabinet Mamadouri. On s'arrête là-dessus. Je termine par ce message de Tigane Aboubakar.
non pas Tidiane Koita, Tidiane Ba, Aboubakar, parce qu'on l'aime très bien. Aboubakar, en parlant des gens qui ont fait des années dans les maisons de l'État et qui sont permis de les déshabiller comme des bâtiments en chantier avant de sortir, ces gens doivent être tout simplement poursuivis. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe à la cité ministérielle. Dommage pour ce pays, Tidiane, qui s'insurge contre cet état de fait. Grand merci à Kumba, grand merci tes cabinets, Mamadouri, Mohamed, qui a encore une fois sorti la sulfateuse ce matin, Lincoln Talibé. Grand merci à vous tous, Imam Babenjalo, Khalil Awada, Walid Dizan et toute son équipe, Gaouné et puis toute son équipe également. Vous nous avez suivis aux 4 coins du monde. Merci de l'attention et de votre fidélité renouvelée à Film FM et à cette émission Mirador. Oubamadouri plutôt, qui vous donne rendez-vous demain quand c'est à 8h sur Film FM. Il sera aux manettes de Mirador. Au revoir, à demain.